Aujourd'hui, je vous présente le jeu Fabulia, un jeu narratif à partir de 5 ans pour 2 à 6 joueurs pour une durée de partie d'environ 20 minutes. Fabulia est un livre-jeu qui se joue avec des cartes histoire où l'on doit choisir les héros parmi différents personnages d'animaux. Le jeu se compose d'un livre qui a des pochettes, l'une avec une illustration de papier où l'on place les cartes de l'histoire et de l'autre une illustration de pâte où l'on placera les cartes personnages. Le livre est posé sur la table et en dessous donc on dispose ici le plateau de score qui est en 3 parties. Fabulia propose 10 histoires sur des cartes qui sont recto verso. Chacune d'elles a une couleur différente. Ici on est dans de l'orangé et on voit ici un numéro pour l'histoire 1. Donc 1, 1 pour la première page en gros de l'histoire, 1, 2, 1, 3. Et si on retourne de l'autre côté, on a une deuxième histoire. Alors là, c'est la 2-7 parce qu'elles ne sont pas mises dans le bon sens, mais 2-6, 2-5, etc. Et c'est une nouvelle histoire avec un fond bleu. Et il y a 10 histoires comme ça. On commence par la première. Hop, je la mets dans le bon sens, qui est une chasse au trésor. Chaque joueur va récupérer 5 cartes personnages. Donc ces cartes personnages, après on forme une pioche à côté du plateau de score et ces personnages, donc en fait ce sont des animaux, voilà, représentés. Ça représente donc les héros de l'histoire. Une fois qu'on a récupéré ces cartes, chacun va récupérer un pion et des petits jetons de vote de sa couleur. Donc, sur les jetons vote, il y a différentes illustrations qu'on retrouve ici sur le plateau. Donc, on a le nuage, la feuille, le soleil, la neige, l'étoile de neige, le gant et la fleur. Donc, chacun va récupérer donc, de sa couleur, comme je le disais, ces petits jetons de vote, va placer son jeton sur la piste de score sur le 0 et on va pouvoir démarrer. Donc comme je disais, on va placer une carte ici, c'est la carte histoire. On va choisir dans les joueurs le premier joueur qui est le narrateur qui doit lire l'histoire ou le narrateur peut être le parent. Donc ici, il était une fois un temps où les poissons pouvaient marcher sur terre, où les autres animaux prenaient des bateaux, et en ce temps lointain vivait un capitaine déterminé. Même s'il était orphelin, il savait que son père avait été un grand marin. Dès son plus jeune âge, il devint donc matelot, et grâce à son talent inné, accéda vite au rang de capitaine. En gras, ici, vous avez le personnage qui est incarné dans l'histoire ici, donc c'est un capitaine déterminé. Donc on va placer cette première carte dans le livre au niveau de l'histoire. Donc hop, c'est pas toujours très évident au départ de placer les cartes. Il est tout neuf le jeu, donc ça ira mieux. Et au départ, pour démarrer, on prend la première carte de la pioche. Et ici, notre capitaine déterminé, donc qui est matelot au départ, est le mouton. Donc l'histoire démarre comme ça. Et puis maintenant, on va tourner la page du livre. Ici, on peut voir sur le livre qu'on a la représentation du personnage le premier, donc le mouton, avec son nom en dessous, le capitaine déterminé, pour qu'on se souvienne à chaque fois quels sont les personnages. Le mouton qui est le capitaine déterminé. Le narrateur prend ensuite la page numéro 2, la suite de l'histoire, et lit aux autres joueurs. Un jour, un pêcheur de perles au regard perçant vint trouver le capitaine. Il venait de pêcher une bouteille contenant une carte. Celle-ci indiquait une île inconnue. Le capitaine décida immédiatement de partir à la chasse au trésor et invita le pêcheur de perles à le rejoindre. Le pêcheur de perles, évidemment, accepta. Donc, on comprend bien que maintenant, ce nouveau personnage est un pêcheur de perles au regard perçant. Donc, on place la carte ici au niveau de l'histoire et maintenant, chaque joueur va regarder les cartes qu'il a en main et choisir l'animal qui, pour lui, représente le mieux ce pêcheur
au regard perçant. Donc chacun va prendre un animal, voilà, le poser, une fois qu'il l'a choisi, le poser côté face cachée. Le narrateur récupère toutes les cartes, les mélange et les place en dessous le plateau. Et maintenant, chaque joueur va voter pour le personnage qui lui semble le plus représenter celui qu'on demande. Donc là, un pêcheur de perles au regard perçant. Mais on n'a pas le droit de voter pour son propre personnage. Chaque joueur va donc choisir dans ses jetons. Donc là, il faudrait prendre l'étoile de neige. Ici, pour ce personnage, le gant. Et celui-ci, la fleur. Ce personnage-là, il avait mis celui-ci, en fait. C'était son personnage, donc il ne peut pas choisir celui-là. Donc il va choisir un des deux autres. Donc il prend, voilà, il prend son vote. Pareil, celui-ci va choisir quelque chose qui n'est pas son personnage. Et celui-ci, de la même façon, va en choisir un. Une fois donc que tout le monde a choisi, on va retourner son jeton de vote et on va le placer sur la carte correspondante. Voilà, ici ils ont voté là. Le joueur qui a obtenu le plus de votes avance son pion d'autant de cases qu'il a de votes pour lui. Donc ici, il a 2 votes pour lui, c'est le joueur vert, il va donc avancer de 2 cases. Et chaque joueur qui a voté pour celui qui a le plus de votes avance d'une case. Donc à savoir, là, comme les 2 autres ont voté pour celui-ci, ils vont tous les 2 avancer d'une case. Chacun va récupérer ses jetons vote, les récupérer, et le personnage qui a été choisi est placé dans le livre. Les autres cartes sont défaussées. Chacun va récupérer maintenant une nouvelle carte pour toujours former une main de 5 cartes. Et on retourne à nouveau le livre et on continue comme ça. Le narrateur prend ensuite la 3e page, lit, la place et on continue comme ça à choisir les personnages qui incarnent l'histoire. À la fin de l'histoire, le joueur ayant obtenu le plus de points remporte la partie. Le jeu vous propose un mode coopératif où vous devez être majoritaire sur un personnage. Également un mode à 2 joueurs qui se joue à peu près comme le mode coopératif avec quelques petites différences. Voilà, retrouvez Fabulia à la médiathèque. Cette présentation est terminée et à bientôt avec un nouveau jeu.